Professeur Dardenne. Professeur, il y a eu du changement. J'arrive immédiatement, surtout ne touchez à rien. Je sens que les problèmes ne font que commencer. Expliquez-moi ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, j'avais prévu cette étape. Oh! Ça aussi, vous l'aviez prévu? Commandant Krieger, nous avons reçu un message de détresse. Passe-le-moi. J'ai réussi à repérer l'origine, une base scientifique sur la planète Fibone. Nous avons eu un accident. Nous ne contrôlons plus rien. Nous avons besoin d'aide. La situation est critique. Si quelqu'un nous entend, répondez-nous. Par pitié, aidez-nous. Bon, réponds-leur. La communication a été coupée. Votre présence au poste de pilotage serait appréciable. Commandant, 3 vaisseaux non identifiés se rapprochent de nous. J'attends vos ordres pour pouvoir opérer. Évidemment, c'était trop calme comme voyage. Prépare la riposte, j'arrive tout de suite. Des dommages? Enchanté de vous voir, commandant. Les vaisseaux ont brisé notre second bouclier défensif. Un laser en position d'attaque. Je n'aurais pas choisi cette solution, commandant. Peut-être, mais tu seras gentil d'essayer pour me faire plaisir. Tu armes les lasers comme je te l'ai demandé, tu veux bien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma faute. C'est la mienne, peut-être. Je suis sûr que c'est le connecteur qui est en panne. Je t'avais demandé de le réparer ce matin. J'ai pas 4 bras, je suis pas Vishnu. Comme si j'avais que ça à faire, réparer les oublis de monsieur.
Tu feras feu quand je te le dirai, pas avant. À moins que tu aies une meilleure idée à me proposer. Non. Prépare-toi. Feu! Dans le mille. Et de deux. Pas mal pour un humain. C'est bon, je m'en étais rendu compte, figure-toi. Ça te fait rien de me filer un coup de main sans vouloir te commander? Ça va pas? Merci. Beaucoup de dégâts? Bouclier défensif hors d'usage, laser hors d'usage, le générateur est à 30% de ses capacités. D'où t'as dit qu'il venait, cet appel de détresse? D'un laboratoire scientifique installé sur la planète Fibone. C'est pas très loin d'ici. De toute façon, on n'a pas le choix, on va aller voir ce qui se passe. C'est pas que j'adore les scientifiques, mais on peut pas faire autrement. Sympa, les secousses, vraiment. Bonjour, commandant Steve Krieger. Vous avez lancé un appel de détresse, je crois. Ah, j'ai oublié de vous présenter mon assistant, Tim Pan. Alors, si vous m'exposiez le problème? Tout d'abord, bienvenue dans notre laboratoire. Je me présente Emily Stott, responsable en chef. Et voici le docteur Salinger. Marissa Salinger, enchantée. Cet appel de détresse était quelque peu prématuré, commandant. Nous saurons nous débrouiller. Mais vous pouvez rester. Une petite minute. Si je comprends bien, il n'y a aucun problème. Exactement, commandant. Fausse alerte. Si vous souhaitez rester parmi nous, nous allons vous indiquer vos quartiers. Fausse alerte. Ouais, c'est ravissant ici. Je te crois pas, t'es content au moins. Parce que tu peux, tu sais, tu m'as fait venir dans ce trou de paumé pour rien. Il me semble que l'ambiance est tendue dans cette station. Oh, Je crois que le docteur Salinger trouverait notre présence importante. je vais te dire, moi, ce qui est important. On va se barrer d'ici, on va prendre notre bon vieil appareil et sauver à plein gaz. Au revoir les oiseaux, ciao la compagnie. Voyons si on peut tirer quelque chose de ce vieux tas de ferraille. Je préférerais pas trop traîner dans les parages. Il y a un problème, commandant. Ah, c'est pas ce qui va nous arrêter. Si tu dis un seul mot. Ah, vous voilà. Ravi de vous revoir.
Nous allons tenir une conférence. Mais il y en a à causer. Justement, allons-y. Vous en saurez beaucoup plus dans peu de temps. Vous vous trouvez sur une base spatiale aménagée en laboratoire scientifique. Nous pouvons nous permettre ici des expériences dont les risques seraient incalculables sur la planète Terre. Quel genre d'expérience? Génétique et bactériologique, mais ce cas-ci est particulier. Dans quel sens? Oh, excusez-moi. Je pensais à autre chose. Mais ce n'est rien. La salle est de l'autre côté. Je vais juste dans ma chambre 2 minutes. Tim, vous restez avec nous. Commandant Krieger, venez, prenez place. Chers confrères, je tiens à vous présenter le commandant Steve Krieger et son assistant et bras droit, Tin Pan. Et commandant, Tin Pan, notre responsable bactériologiste, Frank Darden. Jill Tolman, spécialiste en computers. Sal Dickens, ingénieur. Et Devon Lathan, l'unique survivante d'un accident survenu sur l'un de nos astrolabes. Comme vous le savez tous, notre seul objectif sur la planète Phibon est de découvrir un remède au virus Delta 5. C'est pas vrai. Je comprends parfaitement votre réaction, commandant Krieger, mais je vous répète que l'idée de vous amener sur cette base n'était pas de mon fait. Bah voyons, cette bonne blague, c'est pourtant vous qui semblez la diriger, cette base. Je suis la fautive. Et je ne crois pas que c'était prématuré. Voilà qui reste encore à démontrer. Nous avons subi une très grave alerte. C'était une situation d'urgence. Nous avons résolu ce problème. Il n'y avait pas à faire appel à une aide extérieure quelconque. L'un de nos assistants de recherche a contracté une maladie inconnue, probablement transmise par l'un des virus que nous expérimentons ici. Quoi? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Marissa et moi avons découvert que l'unique moyen de combattre efficacement un virus comme le Delta 5 était de lui opposer un virus encore plus fort. Un organisme capable de détruire ce fléau sans pour autant amoindrir les défenses naturelles du corps humain. Notre seul et unique problème était donc d'éviter les effets secondaires nuisibles. Bah voyons. Mais nous avons finalement créé un monstre. Il ne s'agit pas d'un monstre. J'aimerais qu'on m'explique. Joe était dans le labo. Il surveillait les conditions d'incubation. Il venait de nous informer que le virus changeait lorsque nous l'avons retrouvé étendu dans le labo. Le métabolisme de notre virus s'était mis à évoluer. À évoluer? En effet, nous pensons qu'il s'agit d'un mutant métamorphique. Un quoi? Un mutant ordinaire est simplement différent de ses parents. Un mutant métamorphique change tout seul de structure génétique. Mutation spontanée dans notre jargon. Notre but est de trouver un organisme capable d'annihiler le Delta 5 en le détruisant par l'intérieur. Et ce nouveau virus est notre projet le plus prometteur pour l'instant. Est-il efficace? Vous voulez dire ce virus mutant est-il susceptible de tuer le Delta 5? Eh bien, malheureusement, non. Mais ils se neutralisent mutuellement. Jill, pouvez-vous nous montrer les images? Elles apparaissent sur le moniteur. Ceci est le fameux Delta 5. Et voici notre virus qui pénètre dans le Delta 5. Notez la vitesse de progression. Nous avons créé le seul organisme qui soit capable de résister à l'infection mortelle du Delta 5. Et pour être précis, pour sa propre survie, le Delta 5 doit pénétrer notre virus. Ils se neutralisent mutuellement. Aucun ne peut tuer l'autre. Comme deux garde-fous. Je crois qu'il est temps pour moi de voir votre monstre. Voilà notre monstre. Vu sous cet angle-là, elle n'est pas très effrayante, votre petite bête. Seulement vous n'avez pas vu le cadavre de Joe? Il n'y a qu'à la bombarder à coups de laser ou de ce que vous voulez, pourvu qu'on s'en débarrasse. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Mais vous êtes malade, ce virus est très dangereux. La question n'est pas à débattre. Nous n'avons aucune raison de mettre un terme à cette expérience, d'autant que cela pourrait aboutir à une grande découverte. Si vous ne voulez pas tuer ce truc, pourquoi m'avoir appelé? Votre présence parmi nous est due à une réaction hâtive de la part de Marissa. En ce qui me concerne, commandant Krieger, vous et votre assistante Inpan êtes libres de partir. Seulement, on ne peut plus. Mon vaisseau est en panne, j'ai usé ce qui me restait de puissance pour venir ici. Ah! Là, je le vois. Non!
Arrêtez, vous êtes fous! Lâchez-moi! Je vous en prie, ne la battez pas! Franck, dites-moi ce qui se passe. Oh, mon Dieu, Devon! Devon! Oh, non! Oh, Seigneur! Oh, quelle horreur! Oh, aidez-moi à la relever! Mon Dieu, pourvu qu'elle ne soit... Amenez-la dans le laboratoire chirurgical. Il faut absolument contenir cette chose. Il faudrait quand même la sauver, elle, non? Suivez-moi. Qu'est-il arrivé à Devon? Qu'est-ce qui... Marissa, répondez, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le droit de savoir quand même. Et pourquoi ne rien nous dire? Je ne comprends pas ce que veut faire le docteur Stout. Il n'y a pas qu'elle dans le coup. Le vieux Book savait aussi. Comment ça se passe? Son état s'est stabilisé. Son pouls est redevenu normal. Bien sûr, le cerveau est définitivement endommagé, mais nous le savions avant de commencer. Le cervelet est complètement déchiqueté. Le liquide rachidien n'arrive plus dans la boîte crânieuse. Normalement, Devon devrait déjà être morte. Pourtant, son cœur continue à battre, elle respire toujours. Quelque chose dans son corps qui la force à rester vivante malgré son état. Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à nous acharner. Il est évident que nous ne la sauverons pas. Mais nous devons capturer cette chose afin de l'étudier. Et trouver où nous nous sommes trompés. Des millions de vies dépendent de l'aboutissement de nos recherches. Ouvrez donc les yeux. Cette chose a tué Devon. Elle a probablement tué Joe. Nous devons nous débarrasser de ce monstre avant qu'il ne décime tout l'équipage. Elle est secouée de spasmes. Et dites-moi, c'est ça que vous appelez des spasmes? Non, c'est ce que j'appelle la science. Vache! Le système de contrôle électronique de la ventilation est en rade. Faudrait se débrouiller pour fermer les aérations. Comme ça, je pourrais peut-être empoisonner votre bestiole. Jill, remettez-moi le système en marche le plus vite possible. J'essaie. Cette chose est d'une force d'adaptation incroyable et elle grandit très vite. Si elle réussit à s'introduire dans un autre corps, elle s'arrêtera peut-être d'évoluer. Ou peut-être qu'on se trompe depuis le début. Le monstre attaque parce qu'il a peur de nous. Faudrait peut-être essayer de communiquer avec lui. Ou bien le laisser partir dans l'espace. Dites-moi plus sur votre microbe. Il ressemble à n'importe quel virus. Un simple organisme composé de protéines. Vous pouvez me traduire, là? Et c'est capable de vivre uniquement dans le corps des autres. Il n'y a plus de doute. Ce truc veut nous tuer. Vouloir n'est pas le terme exact. Cette chose vit pour tuer. Vous m'excuserez, mais c'est du pareil au même pour moi. On peut localiser sa position dans les ventilos? Peut-être avec le système de signalement de débris, on a une petite chance, mais je ne promets rien. Mettez-vous au travail. Je ne peux opérer que de la salle 8. Seulement, vous ne m'enverrez pas là-bas sans une bonne âme pour me protéger. On va boucler le système d'aération pour cloîtrer votre bestiole. Le seul moyen d'y arriver, c'est de fermer les clapets manuellement, un par un. Génial. Heureusement qu'il n'y a qu'un seul niveau à faire. Tin Pan et moi, on va attaquer par l'aile gauche. Je vous accompagne. Je connais le secteur. Non, c'est moi qui y vais. Je sais exactement où se trouvent les clapets d'aération. Je vous accompagne. Je saurai me débrouiller. J'ai fait l'école militaire. Ah ben voyons. Passe-lui ta pétoire. Fermez le clapet numéro 20. Clapet fermé. 19 fermé. Prenez le 18. 18 fermé. 17 fermé. 16 fermé. Je m'occupe du 15. Fermez le clapet général.
15 fermé. Clapet général fermé. Vous progressez? Ça prend beaucoup de temps. Clapet 32 fermé. Attention, Donnez-moi cette arme. vous allez jouer les braves. À quoi pensez-vous, commandant? À cette fille. Celle qui a survécu à l'accident dont ils ont parlé tout à l'heure. Vous croyez qu'il existe une corrélation entre cet accident et notre situation? C'était pas un accident. Ils ont fait foirer une expérience. Tout l'équipage est mort. Comment ça? Ça ressemble à une erreur biologique, une expérience ratée. C'est comme s'ils avaient créé un truc qui leur échappe complètement. Un truc qui tue. Où sont Marissa et Sal en ce moment? Dans le couloir près du quartier des tentes. Krieger et Tin Pan sont dans le laboratoire génétique. Allez-y, Franck, à quoi Vous pensez-vous? le savez parfaitement. Émilie, si vous laissez faire cette espèce de cow-boy d'opérette, il va réussir à réduire notre projet en poussière. C'est un rustre et un inculte du genre à ne pas saisir ce que nous Je accomplissons. n'ai pas l'intention de le laisser prendre le contrôle de ce vaisseau, mais je suis obligé de penser tout d'abord à la sécurité de l'équipage. Vous pensez à tous ces malheureux qui meurent à cause du virus. Vous pensez à leur souffrance. Tapez le code 3937. Commandant, vous êtes-vous demandé pourquoi le docteur Darden n'a pas terminé cette expérience? Je peux aider? Non, merci. Si tu m'aides, on est sûr de perdre 3 programmes. Ça suffit, pas de ça ici. Rien ne sert de s'énerver. Reprenons, s'il vous plaît. Il est dans ma chambre. Amène-toi. Tuez-moi cette saloperie! Ça va? Répondez-moi! Non! Alors? Son sang ne circule plus normalement.
Le tissu dermique ne cesse de se détériorer. Gangrène? Oui. Nous ne pouvons rien faire. Il va mourir. Comme les autres. Super. À qui le tour? Cette chose est coincée dans la ventilation, pour le moment. Alors je vous suggère d'en profiter pour essayer de vous reposer un peu. Vous en avez tous besoin, il serait même profitable de dormir. Je ne crois pas que ce soit Marissa, c'est un ordre. Allez vous reposer. Krieger, je préférerais que vous et Tin Pan restiez ensemble. Frank, vous et moi retournerons au labo. Nous devons trouver une... Docteur, vous feriez bien de dormir aussi. Nous nous retrouverons ici dans 2 heures, vous voulez bien? Voilà mon domaine. Vous n'aurez pas trop peur toute seule? Non, je me débrouillerai. Krieger, vous avez été très bien avec Stott tout à l'heure. C'est naturel chez moi. Tin Pan! Faites-le entrer. On n'arrive pas à fermer ses yeux? Ça tombe bien, moi non plus. Pas aujourd'hui. De toute façon, je n'en ai pas très envie. Tu ferais bien mieux de te reposer un peu, tu en as besoin. J'ai une meilleure idée. J'en suis pas aussi sûre que toi. Comment? Faut au moins essayer. Tu verras, ça va te détendre. Fais-moi confiance. Une phrase entendue 1000 fois. J'ai eu. Entendu. Si tu veux. Voilà, ça m'a l'air bon. Va reprendre ta surveillance. Voici un plan détaillé de toute la station. Merci. Ça pourra sûrement nous aider. Même si ça se présente plutôt mal. Ça pourra toujours nous donner un avantage. Que voulez-vous dire? Bien que cette bestiole a pas mal de points d'avance sur nous, mais on connaît le terrain. Et ça pourra nous servir. Vous tiendrez le coup. Excusez-moi. C'est juste que... Sal était un ami. Je comprends. C'est difficile de perdre un ami. Et le pire, c'est qu'il est mort. Il est mort pour rien.
Ça ne s'arrange pas. Vous le saviez. Vous avez tous les symptômes, docteur. Nervosité, respiration difficile. Je m'en suis rendu compte juste avant d'embarquer pour cette mission. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je voulais continuer mes travaux. Oh. Émilie, si vous l'aviez su, vous m'auriez fait rapatrier. C'était ma dernière chance. Peut-être même notre dernière chance. Je ne vous aurais jamais fait ça. Et qui sait? Peut-être trouverons-nous le bon vaccin? Marissa? Ça va? Oui, je me sens mieux. C'est fini. C'était sûrement un cauchemar. Oui. Ou un rêve. Ce coup-ci, je me le paye. Tu peux aller les prévenir. Gardez ça sur vous. Et n'hésitez pas à tirer. Debout, tout de suite, la créature est sortie. Rendez-vous au labo. Dépêche-toi. C'est bon, dépêchez. Vite. Où allez-vous? Aider le commandant Krieger. Quelle horreur!
là? J'ai pensé que vous auriez besoin de Pourquoi moi. n'êtes-vous pas avec les autres? Je n'ai plus confiance. Ce sont eux qui m'ont entraîné dans cette aventure. Surtout, restez près de moi. Marissa? Krieger? Attendez, pas de précipitation, s'il vous plaît. Laissez-les récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Votre monstre s'est échappé. Rien ne l'arrête. Pour l'instant, il est dans le labo. Il est énorme. Ça n'arrête pas de grandir. Il est 2 fois plus grand que nous. Il n'y a peut-être plus rien à craindre maintenant qu'on l'a coincé. Quelles sont ses chances de survie? Ça répond à votre question? Ce truc que vous avez créé, c'est pas une malheureuse paroi en ferraille qui va l'empêcher de continuer son cirque. Tin Pan! Il est temps qu'on s'occupe de ça à notre façon. Il est fou s'il croit pouvoir éliminer cette bête. Attends, un dernier petit détail. Ça m'ennuierait que tu perdes tes boulots en plein milieu de la bataille. Tim, tu peux venir m'aider? Et tout de suite. J'aurais besoin du code pour la vidéo extérieure. Serons-nous capables de le suivre? Sans problème. Il sera content de l'apprendre. Nous avons connecté le circuit vidéo extérieur. Nous serons capables de voir le moindre de vos mouvements. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. La chance, ce serait que cette saloperie disparaisse de cette planète et d'un seul coup. Combien de temps je peux tenir dehors sans danger? 20 minutes sans problème. Après, vous sentirez comme une chaleur. Et c'est dangereux? On ne peut rien vous cacher. Pour être tout à fait précise, si vous sentez cette chaleur, c'est que vous allez mourir. Est-ce qu'on va rigoler? Tu t'emmènes? Bonne chance.
Il le faut pourtant. Où est-ce qu'elle se planque, cette saloperie? Nous avons un large territoire à couvrir. Ouais, tu l'as dit. Eh ben, y a plus qu'à le couvrir, vieux. Je les ai. Robot débile. Il fait que le ralentir. Va par là. Nous y sommes. Et évidemment, ça confirme tout. Ça confirme quoi? C'est incroyablement simple. Viens, on le suit. Quel abruti. Il voit pas que son flingue lui sert à rien. Parce que tu as une autre solution? À quoi il s'amuse? À mon avis, il sait exactement ce qu'il fait. C'était l'évidence même. Je commence à saisir. Seul Delta 5 est capable de transpercer ses défenses. Ce virus est en fait déjà contaminé. Comment l'éliminer? Il est tombé de la falaise. Tu l'as eu, cette saloperie? Non, il est beaucoup trop rapide. Donne-moi un coup de main, tu veux. Il pénètre dans une grotte. Qu'est-ce qui va encore nous trouver? Et des fois, je me demande pourquoi tu es aussi stupide.
Qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Tu vois pas que ce mec est un abruti congénital? Mais c'est pas vrai, je me demande comment j'ai pu faire l'amour avec un type comme toi. Enfin, tu n'as rien d'autre à faire que de critiquer le seul homme qui essaie de nous sortir de cette situation. Laisse-moi récupérer. Le plus sage serait d'attendre le passage de la tempête. Tu parles. J'espère que je me suis rien cassé. Je n'ai plus rien. Plus d'images. Est-ce qu'on peut réparer? Jill! Non, je ne peux pas. Je l'ai perdu quand il est entré dans la grotte. Mais essayez de passer sur une autre fréquence. Ça ne donne rien. Merde. On lève le camp, dépêche! Je les ai à nouveau. Il faut aller les aider. Non, vous n'allez nulle part. On a besoin de vous. Tim, allez-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Où est Jill? Elle est morte. Votre saloperie l'a emmenée dans le système d'aération. Non. Oh, c'est pas vrai. Tim. Tim, localisez ce monstre dans la ventilation et dites-nous par où il surgira. Vous savez comment utiliser l'ordinateur? Repérez-le. Dans le système d'aération. C'est un ordre. Il est pas loin. Tout près de la salle de contrôle. Nous y sommes presque.
Professeur, il est dans la salle de contrôle. Il faudra mieux viser si vous voulez descendre ce monstre. Faites attention. Faire attention? Pourquoi ne pas avoir dit ça à Sal et aux autres? Ça suffit, Marissa. En tant que chef de recherche, j'ai fait ce qui me semblait juste. Il y en a marre de vos recherches. Vous avez pensé une seconde au danger pour nos vies? C'est Jill. Que personne ne la touche. Reculez, Tim. Ne restez pas là. Mais elle va mourir. Ferme. Aidez-moi à pousser Sal de là. Dépêchons. Poussez-vous. Oh mon Dieu, quelle horreur, Jill. Ne la touchez pas, bon sang. Elle est contaminée. Qu'est-ce que vous racontez? Elle est tout simplement blessée. Non, nous avons fait fausse route. Notre virus est atteint par Delta 5 et le transmet à ceux qui le touchent. Tuez-moi. Pitié. Non, je ne peux pas. Cette fois-ci, c'est lui ou moi. Krieger? Krieger? Où il est passé? Si je savais... Oh. Tim, revenez! Tim! Arrêtez! Chut. Ne restons pas là. Je vous en prie, écoutez-moi. Émilie. Émilie, il me vient une idée. Et j'ai besoin de vous. Oui, expliquez-vous. Le Delta 5 et notre virus se neutralisent réciproquement, simplement parce qu'aucun des deux ne peut pénétrer dans l'autre. Je suis contaminé par le Delta 5, vous le savez. Il suffit de forcer cette créature à absorber un peu de mon sang vicié, je crois.
Ça y est. Et j'ai trouvé. Il faut remplacer la dose de calmant par un peu de mon sang dans le pistolet et de tuer cette monstruosité. Je suis sûr que ça marchera. Vous êtes très très faible. Cela équivaudrait à vous envoyer à la mort. Émilie, je suis tout à fait lucide. Je vais mourir. Vous tiendrez le coup? Je vous en supplie. Il ne faut pas le rater. Oh, Tim. Tim. Non, ne le touchez pas. Bon sang, vite! Allez-vous-en! Non! Et fichez le camp! On ne peut plus rien! Commandant, je crois que Franck a trouvé ce qui pourrait tuer cette chose. Son sang. Il faut lui injecter le sang du professeur. Oh, chérie. Non, ne me quitte pas. Attention! Ah, je t'aime.
Steve! Tu veux que je te dise, boîte de conserve? La prochaine fois, tu réfléchiras avant de me réveiller pour un signal de détresse. Je vous en prie, commandant, ne vous plaignez pas. Vous n'avez pas laissé un œil dans cette aventure. Comment ça va? Mieux. Encore 2 semaines de repos et vous pourrez reprendre vos recherches. Je n'ai aucune envie de reprendre le travail. Emmène-moi chez toi. Mais c'est ici, chez moi.